Bienvenue sur Delight Your Life, le podcast transformatif et innovant pour t'inspirer à vivre une vie qui a du sens pour toi. Je suis Prudence, ton hôte, et au programme nous allons explorer différents sujets et thématiques pour te permettre d'éveiller ta conscience, manifester tes plus grands désirs et créer une vie alignée dans laquelle tu t'épanouis pleinement. Je préfère te prévenir, ce podcast et mon énergie risquent d'être contagieux. Alors, j'espère que tu es prête et sans plus attendre, let's get started! Hello, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un nouveau podcast sur l'argent. Ouais, ce sera peut-être, 4 podcasts sur l'argent. Je ne sais pas encore comment est-ce que ça va partir, mais en ce moment, j'ai vraiment envie de parler de l'argent. Alors je me dis, why not? De l'argent et des relations. Donc je me dis, why not? Parlons-en. J'ai aussi commencé à en parler du coup dans mon groupe Telegram. Si tu n'as pas encore rejoint, tu vas le retrouver sûrement en bio dans mon lien Instagram. Peut-être qu'aussi il sera sous le podcast. Faut juste que je pense à envoyer le lien du coup à ma belle Suzy pour qu'elle puisse le mettre justement en description. Mais si jamais tu le retrouveras en lien dans mon Instagram. Et justement, on parle d'argent, on parle de beaucoup de choses. Et du coup, c'est trop une thématique qui me met en joie. C'est une thématique que j'adore parler. Donc, sans plus attendre, on va parler d'un sujet sur l'argent. Je pense que ce sera un podcast court, mais j'avais vraiment envie de te le partager parce que en vrai, c'est très drôle. Récemment, quand je tourne ce podcast, le mois de juin et juillet 2022, tu sais, j'ai été accompagnée par ma belle Nathalie, avec qui j'ai fait le podcast sur le Gene Keys. J'ai pris un accompagnement avec elle pour aller plus approfondir en fait cette notion de Gene Keys et aller plus profondément dedans, et donc pour aller voir le côté alignement au niveau de mon Gene Keys. Nat, c'est vraiment la queen du Gene Keys. Si tu veux te former au Gene Keys, si tu veux en savoir plus sur le Gene Keys, etc., je t'invite du coup à vraiment aller la voir. Elle est incroyable du coup sur le sujet et c'est son Instagram @laperleduGeneKeys. Et donc du coup, on a fait cet accompagnement-là et c'était super drôle parce que Nat, elle s'est vraiment arrêtée en fait sur mon canal 4521, donc qui s'appelle en anglais The Money Line, le canal de l'argent. Je tiens tout de suite à te dire que si tu n'as pas ce canal, tu peux faire de l'argent, d'accord? Parce que souvent, les gens s'arrêtent là-dessus. Moi aussi, la première fois, j'étais là, oh cool, machin, j'ai le canal de l'argent, c'est trop cool. Mais en fait, que tu aies ce canal ou pas, tu peux faire de l'argent. Quelques exemples, Oprah Winfrey, Catherine Zenkina, Jeff Bezos, qui d'autres, je pense, qui ont généré beaucoup d'argent et qui n'ont pas ce canal. En vrai, je vois tellement de monde. Il y a beaucoup de chanteurs, genre Ariana Grande, Selena Gomez. Bref, il y a beaucoup de monde que je regarde régulièrement, en fait, qui n'ont pas ce canal et qui génèrent beaucoup d'argent. Et donc voilà, déjà, je tiens à te dire de ne pas t'arrêter juste sur ce sujet-là. Et que c'est pas parce que tu n'as pas le canal 4521 que tu ne sais pas générer d'argent. Surtout que c'est intéressant, mais en fait, je sais plus si j'en avais parlé. Je fais une petite dérive avant de rentrer dans le sujet officiel du podcast, mais ce canal-là, moi, je le vois vraiment comme, en gros, j'ai la volonté de générer des ressources. C'est-à-dire que si on reprend les basiques, il part du cœur. Le cœur, le centre du cœur, c'est quoi ? C'est la volonté, la détermination. Donc quand il est défini, la volonté, la détermination. C'est le mode on-off aussi. On croit souvent que les cœurs définis, ils ont tout le temps l'énergie, mais on a un mode on, on a un mode off. On peut pas tout le temps non plus avoir la volonté, la détermination. On aime travailler et mettre en place des systèmes qui nous permettent de nous rapporter de l'argent pour que comme ça, en fait, on puisse se reposer quand on a besoin de se reposer, en fait. Donc ça, c'est très intéressant. Mais si on reparle de ça, du coup, c'est vraiment OK. Je pars du centre du cœur et ça va à ma gorge. Donc, concrètement, ça signifie que je peux exprimer mes désirs, que j'ai une grande facilité à exprimer mes désirs, à exprimer ce que je veux, notamment du coup sur tout ce qui touche au matériel, puisque le cœur gère aussi les ressources matérielles. Et du coup, dans ce canal-là, il y a une grande énergie de leadership, puisqu'on part de la porte 45, qui est comme le roi et la reine qui s'assure que son peuple ait les ressources nécessaires. C'est pour ça que la voix de la porte 45, elle dit « j'ai » ou « je n'ai pas ».
j'ai les ressources nécessaires pour que mon peuple se sente bien ou je n'ai pas les ressources nécessaires pour que mon peuple se sente bien. Donc quand je dis ressources, ça peut être des terres, ça peut être des vêtements, ça peut être des connaissances, ça peut être du temps, ça peut être de l'argent, ça peut être l'éducation, ça peut être tout type de ressources en fait. Et la porte 21, concrètement, c'est finalement la chasseresse. C'est je suis au contrôle des ressources. C'est je contrôle comment est-ce que je gère mon temps, je contrôle comment est-ce que je m'habille. Donc le mot contrôle, c'est un mot fort. L'objectif, forcément, enfin la part d'ombre de cette porte, c'est justement être trop dans le contrôle. Donc là, quand j'utilise le mot contrôle, c'est en fait je manage. Voilà, je manage comment est-ce que je m'habille, je manage comment est-ce que je travaille. En tout cas, je manage mes ressources. Donc quand on prend cette énergie-là, c'est vrai que c'est marrant quand même que ce soit le canal de l'argent, parce qu'en vrai, moi, la manière dont je l'expérimente, c'est la plupart du temps, ça se manifeste comme ça. À partir du moment où mon sacral dit oui, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que je suis manifesting generator, à partir du moment où mon sacral dit oui, et que j'enclenche mon cœur, j'ai la motivation et la détermination nécessaires pour générer de l'argent. Voilà, c'est tout, en fait. Donc voilà, souvent d'ailleurs ça m'a menée dans des histoires vraiment intéressantes où je me suis retrouvée des fois, notamment quand j'étais en MLM, je pense que j'avais beaucoup de choses à régler avec ma relation à l'argent, mon mindset à l'argent, mais je me retrouvais tout le temps dans des trucs où j'avais tellement peur parce que j'étais là en mode oh, mais comment je vais faire ce mois-ci, etc. Et d'un coup j'avais un relan de motivation et de détermination en mode non, mais allez, je vais créer cet argent, etc. et je vais le faire et j'y vais. Et du coup, moi je pense que je suis quelqu'un qui a complètement confiance dans sa capacité à générer de l'argent. Générer de l'argent d'une certaine manière, je tiens aussi à le dire, parce qu'il y a des trucs que je fais pas pour générer de l'argent, il y a des trucs qui sont pas alignés avec moi et que je ne ferai pas. Mais j'ai vraiment confiance dans ma capacité, en tout cas j'ai développé cette confiance dans ma capacité à générer de l'argent. Et je dirais aussi, alors ça c'est très drôle, mais je fonctionne souvent à l'envers. C'est-à-dire que, vous savez, on dit souvent, il y a le côté, oui, alors, carotte, en gros, récompense-toi à partir du moment où tu auras mis ton action en place. Moi, ça marche pas du tout, ça. Moi, c'est d'abord, je me récompense, et ensuite, j'ai envie de passer à l'action. Et du coup, ça pose parfois problème, parce que parfois, ça m'arrive genre d'investir dans des trucs ou d'acheter dans des trucs. Et il y avait des moments où en fait j'avais pas l'argent pour le faire, mais en fait je savais que si j'investissais dedans, ça allait me motiver parce que je m'étais déjà payé ce que j'avais envie d'avoir. Donc c'est un truc quand même que j'ai appris à gérer, parce que bon, il y a des fois où je sais pas, tu te dis je sais pas, par exemple, OK, bon bah j'achète un truc, je sais pas, imaginons un jour une maison, la maison elle vaut 500 000 balles, mais j'ai zéro ressource, mais c'est pas grave, tu vois, genre c'est pas grave, je vais l'avoir déjà acheté, tu vois. Donc maintenant c'est un petit peu différent, j'apprends quand même à générer un peu plus de ressources et donc à manager justement un peu mieux mes ressources, mais en tout cas moi c'est vraiment comme ça que je l'ai toujours vécu, c'est ce côté où j'ai besoin d'abord de m'acheter ce que j'ai envie pour que là, ça me motive à recréer l'argent derrière. Donc voilà, c'était une course perpétuelle à la recréation d'argent. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de vraiment transformer quand même un peu ça. Parce que cette course-là, c'était un peu chiant en fait. Donc c'est une capacité que j'ai. Mais maintenant, j'essaie de voir les choses autrement parce qu'il y a beaucoup d'autres choses dans le cœur défini qu'il faut comprendre aussi. Et par exemple, ma porte 26, parce que du coup, j'ai le canal 45-21, le canal 25-51 plus la porte 26. Et ma porte 26, tu sais, c'est un peu le discours en mode moins j'en fais avec le plus de résultats, mieux c'est, en fait. Et ça a toujours été moi, et c'est hyper intéressant. C'est à la porte 26, tu peux te poser cette question-là, parce que normalement, c'est vraiment l'énergie de la porte 26. La porte 26, elle est quand même assez partisane du moindre effort. C'est vraiment la porte qui te dit, OK, comment est-ce que je peux en faire le moins possible, tout en ayant le plus de résultats possible. Voilà. Et donc, voilà, c'est très drôle. Bon, petite explication sur voilà, le cœur un petit peu défini et comment est-ce que je le vis. Mais ça, c'est vraiment des énergies, en tout cas, que je ressens au quotidien. Et puis ma porte 51 aussi, ce côté où en fait le côté un peu plus compétitif aussi, c'est-à-dire le besoin d'être compétitif, que ce soit dans son industrie, que ce soit dans ce que je suis en train de faire. Et là, moi je sens que c'est pas la compétition en mode je vais marcher sur les autres. Bien que ça pourrait être des parts d'ombre, ça fait partie des parts d'ombre par exemple de la porte 26 d'ailleurs, c'est un peu ce côté où en fait
je veux absolument et tellement obtenir ce que je veux que je suis capable de manipuler et de marcher sur les autres pour obtenir ce que je veux et de croire d'ailleurs que je suis moi-même plus fort que l'univers, hein, et que je peux faire en sorte que l'univers se plie en quatre pour moi, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est cette énergie où je vais quand même être assez compétitive, mais la plupart du temps, en fait, je vais compétitionner avec moi-même. Voilà, ça m'empêchera pas du tout j'allais dire de contribuer, mais de faire du travail d'équipe. Ça m'empêchera absolument pas de rassembler les gens, de faire en sorte qu'on s'entraide et qu'il y ait lié de la contribution. Mais par contre, c'est comme si moi j'avais ce sentiment interne, de toute façon je suis la meilleure en fait. C'est un peu bizarre, mais c'est un peu ce sentiment-là en fait de toute façon je sais que je suis la best. Et ça aussi qui est très drôle, parce que je pense que j'avais vraiment un énorme conditionnement avant sur le sujet. Parce qu'avant je me considérais pas du tout comme une personne compétitive, j'étais un peu cachée d'ailleurs, j'étais un peu effacée. Un peu en mode oui, non, mais moi, je veux pas trop déranger. J'étais vraiment dans mon plexus solaire non défini. Je veux pas trop déranger, je veux pas trop faire de vagues, je veux pas trop faire de ci ou de ça. Donc, moi, la compétition, non, je comprends pas, je suis pas trop compétitive. Par contre, dès que tu mettais un challenge et que vraiment ce challenge me motivait, parce que ça aussi, hein, c'est très. Alors, je sais pas, vous me direz un peu les portes 51, comment vous le vivez là dans le canal Telegram. Je serais ravie de le savoir. Mais moi, faut que la compétition, elle soit alignée avec moi. Si la compétition, j'en ai rien à foutre, t'auras beau me mettre un challenge, si je finis pas premier, personnellement, j'en ai rien à foutre. Par contre, quand ça commence à m'intéresser, là, tu peux être sûr que si j'ai envie de finir première, je finirai première. Voilà, c'est tout. Et encore une fois, pas dans le but de marcher sur les autres ou de prouver que je suis la meilleure, mais juste pour moi-même, en fait. Voilà, j'aime compétitionner avec moi-même. C'est comme ça. Voilà, c'est tout. Bref, je m'aventure pas à parler forcément de la porte 40, tout simplement parce qu'elle n'est pas définie chez moi. J'ai la porte 37, mais j'ai pas la porte 40. Et donc, pour l'instant, je pense que j'ai pas encore été assez dans l'énergie de quelqu'un qui a la porte 40 pour parler de mon ressenti sur le sujet. Mais je dirais qu'une excellente personne, si tu as envie de comprendre comment fonctionne l'énergie de la porte 40, une excellente personne que j'adore vraiment de tout mon cœur qui a cette fameuse porte, c'est Laurie, n'est-ce pas? Laurie de Basic Coaching, et je trouve que pour le coup elle l'incarne très bien, parce que dans le cœur, cette fameuse porte 40, il y a vraiment cette énergie de service, d'être à contribution pour sa communauté. Il y a aussi d'ailleurs Eden Carpenter qui l'incarne très bien. Eden qui a du coup le cœur défini de son côté, Laurie le cœur non défini puisqu'elle est réflector, et vraiment des personnes qui ont à cœur en fait d'être dans ce côté service et en même temps besoin de repos en fait. Et du coup c'est intéressant parce que la part d'ombre justement de la porte 40 c'est l'exhaustion, donc c'est vraiment aller jusqu'à l'épuisement en fait. Et donc quand il y a finalement ce côté je sers trop ma communauté mais je ne prends pas assez de temps pour moi et je ne prends pas assez de recul, et parce que dans la porte 40 il y a quand même ce besoin de solitude, et donc finalement je ne prends pas assez de solitude pour moi, et on arrive justement dans ce côté exhaustion en fait, dans ce côté épuisement. Donc voilà, hyper important. Donc j'ai dit quelques mots, mais je pense que c'est pas l'énergie que je ressens le plus et que je maîtrise le mieux, parce que c'est pas une énergie que moi j'expérimente au quotidien. Par contre voilà, je pense que vous pouvez vraiment observer comment Laurie et Eden elles le vivent au quotidien, parce qu'elles en parlent elles très bien en fait. Donc du coup voilà. Écoute, maintenant que je t'ai fait un monologue de 15 minutes sur un truc qui n'était pas du tout prévu, j'en étais où dans mon histoire? Donc oui, quand du coup avec Nathalie, on s'est posé sur ce sujet-là, elle m'a dit t'as quand même le canal 45-21, et elle m'a dit moi je sens que t'as quelque chose à apporter au niveau de l'argent. Et finalement, un point de vue, en tout cas elle m'a dit un point de vue comme entre ce qu'on entend actuellement, etc. Tout ce qu'on entend, toi tu vas apporter un point de vue un peu au centre de tout ça en fait, et un point de vue un peu pont. Alors je t'avoue que pour l'instant j'ai encore pas réellement trouvé ce point de vue là, donc je me suis dit écoute, au bout d'un moment, au lieu de rester dans ma tête et à tergiverser sur quel est mon point de vue, je vais juste te parler d'argent, et peut-être que à force de m'entendre parler et de parler d'argent et d'avoir ton retour et vos retours sur comment est-ce que vous voyez les choses, et du coup qu'est-ce que vous pensez de ce que je vous partage, etc., et qu'est-ce que ça vient créer chez vous, ça va forcément émerger. Donc, allons-y. Et comme je te disais, on a fini par parler de valeurs, et donc elle me dit «
qu'est-ce que tu penses de la valeur qu'ont les choses, etc. Je sens que tu as quelque chose à faire avec la valeur que les gens s'attribuent, la valeur que les gens peuvent attribuer à l'argent aussi, etc. Et on en est venu à parler de cette notion de valeur, tu sais, un peu de cette notion ok, beaucoup de personnes attachent leur valeur à l'argent. Et d'un coup, moi, je lui dis, mais en fait, c'est logique. C'est pas parce que tu fais pas d'argent ou que tu fais plus d'argent que ça veut dire que tu as plus de valeur que quelqu'un d'autre. Tout comme c'est pas parce que ton lancement réussit aujourd'hui ou alors qu'il n'est pas réussi que tu as plus de valeur. Ou alors c'est pas parce que tu es en couple ou pas en couple que du coup tu as plus ou moins de valeur. Elle me dit, oui, c'est bien Prudence, toi tu le sais, mais est-ce que les gens le savent? Je dis, bah, j'en sais rien, pour moi c'est logique. Donc à la base c'est ça vraiment l'objet de ce podcast, que je pensais qu'il allait durer 5 minutes et finalement il n'a pas duré 5 minutes, mais j'espère que tu as trouvé ça intéressant, ça t'a permis de comprendre un peu mieux comment est-ce que le cœur défini potentiellement peut fonctionner, en tout cas à travers mon expérience et aussi les différentes énergies. Mais c'était vraiment un rappel que j'avais envie de te faire et de te dire sur ce côté, tu sais, ta valeur n'est pas attachée à l'argent. C'est pas parce que aujourd'hui peut-être tu ne génères pas d'argent ou que tu ne fais pas d'argent avec ton entreprise ou que en tant que salarié tu gagnes le SMIC ou peut-être que tu gagnes moins que le SMIC ou que actuellement tu vis je sais pas vraiment grâce aux aides, etc. C'est pas parce que tu ne génères pas 100 millions par mois que tu n'as pas de valeur. En fait, tu as de la valeur parce que tu es. Enfin, c'est vrai que c'est un peu bateau de dire ça, mais je ne sais pas comment l'expliquer d'autre actuellement. Pour moi, ce n'est pas les circonstances extérieures qui définissent ta valeur. C'est pas parce que tu as de l'argent que tu as plus de valeur qu'une personne qui n'a pas d'argent. Et c'est pas inversement, c'est pas parce que tu n'as pas d'argent que tu as moins de valeur. Tu as tout autant de valeur. Tu as tout autant de valeur, en fait. Et du coup, ça m'emmène aussi sur un sujet qui est... on dit souvent que finalement, la valeur, c'est la valeur qu'on choisit de s'attribuer. Ce matin encore, je réécoutais une formation que j'ai eue en bonus avec ma certification, parce que du coup, je suis officiellement certifiée master coach, mindset, EFT, hypnothérapeute, encodage énergétique, etc. Et donc du coup, à côté, on a eu tout plein de bonus, et on a eu un bonus spécifique justement sur l'abondance. Et moi, tu sais à quel point j'adore aller regarder tout ce qui touche l'abondance, l'argent, les richesses, etc. C'est vraiment, en tout cas, tout ce qui touche au côté énergétique et mindset. J'adore vraiment aller me plonger là-dedans. Et donc, elle faisait le rappel ce matin que finalement, qui décide que tel objet vaut 20 € ou tel objet vaut 350 € ou tel objet vaut 6 millions d'euros? En fait, finalement, c'est juste nous. Il n'y a personne d'autre qui finalement va dire « Ah oui, toi, tiens, attends, tu gères 500 €, ça veut dire quand même que du coup, ta valeur est de X ou Y. » Mais non, en fait, non. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Encore une fois, c'est pas les circonstances extérieures qui vont définir ta valeur. Et là, du coup, j'ai fait un arrêt spécifique sur l'argent, mais ça revient aussi à ce que je disais tout à l'heure. C'est pas parce que tu es en couple ou que tu n'es pas en couple que tu as plus ou moins de valeur. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que ton business, entre guillemets, fonctionne ou ne fonctionne pas, et encore ça c'est très subjectif, c'est personnel, que tu as plus ou moins de valeur. C'est pas parce que ton lancement aujourd'hui a foiré que ça veut dire que ça y est, t'as pas de valeur. Mais absolument pas, en fait. Ta valeur, elle est définie par vraiment ce que toi, tu choisis de te définir, en fait. Et je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile parce que, tu sais, malgré mon cœur bien défini, j'ai la porte 48. Et donc, du coup, oui, j'ai toujours cette peur de me dire, est-ce que je suis assez? Est-ce que je suis pas assez? Est-ce que je suis adéquate? Est-ce que je suis pas adéquate? Mais du coup, comme je le disais dans le podcast précédent sur comment fixer ses prix, moi, j'ai pas envie que ce soit la peur en fait qui me dirige. J'ai pas envie que ce soit la peur de pas être assez bien qui en permanence dicte mes choix, qui dicte ma valeur, qui en permanence dicte ma vie en fait. J'ai conscience que oui, peut-être parfois j'ai peur de pas être assez, peut-être parfois j'ai peur de j'allais dire de pas le mériter, mais en fait non, je mérite tout ce que je veux. Ça fait plus partie de mon organisme, on va dire. Mais parfois, on peut avoir la peur de se dire est-ce que je mérite? Est-ce que je suis légitime peut-être pour avoir ça? Est-ce que je suis digne d'avoir ça? Hier, c'était très intéressant parce que
je discutais avec ma belle-mère et pour le coup, elle connaissait rien du tout au Human Design et on a commencé à parler justement du Human Design. Et c'était hyper intéressant parce que quand j'ai regardé son design, elle a le cœur non défini, elle, plus porte 48. Et dans le cœur non défini, elle a la porte 21. Donc c'est hyper intéressant. Et en fait, elle m'a dit exactement tout ce qu'un cœur défini, non défini se dit, qui est, en fait, j'ai toujours douté de ma valeur, je me suis toujours demandé est-ce que je mérite ça, est-ce que je mérite pas ça, est-ce que je suis assez, qu'est-ce qui a de la valeur. Je me suis toujours aussi posé des questions sur ma propre valeur, etc. Et du coup, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça, c'est typiquement le discours finalement d'un cœur non défini, en fait. Et c'est très intéressant parce que pour moi, justement, c'est venir composer avec ça. C'est se dire, ok, peut-être que régulièrement, je me pose des questions sur ma valeur, sur qu'est-ce qui a de la valeur, sur qu'est-ce qui n'en a pas. Peut-être que je me pose aussi des questions sur est-ce que je suis digne ? Est-ce que je suis pas digne ? Est-ce que je suis légitime ? Est-ce que je suis pas légitime ? Mais finalement, à la fin de la journée, ce que j'ai envie de te dire, c'est que la seule personne à être capable de se donner l'autorisation, parce que c'est réellement se donner l'autorisation, se donner la permission, se donner le droit, c'est toi en fait. C'est toi et c'est une décision à prendre. Je dirais que très sincèrement, pour pouvoir... c'est assez marrant, mais je pense que je te ferai un podcast là-dessus, complet, mais je dirais que très sincèrement, pour déjà pouvoir transformer la perception que l'on a de soi-même, atteindre des objectifs, obtenir ce que l'on a envie d'obtenir dans notre vie, etc. Tout part en fait d'une décision. Tout part de aujourd'hui, je décide et je choisis profondément que c'est moi qui décide de ma valeur. C'est moi qui décide si je suis digne. C'est moi qui décide si je suis légitime. Et tu es déjà en train de le faire puisque tu choisis déjà à chaque jour de te dire que tu n'es pas légitime. Tu choisis à chaque jour de sentir que tu n'es pas légitime. Tu choisis à chaque jour de te laisser guider potentiellement et de te laisser guider par la peur. Et que ce soit la peur peut-être de ne pas être assez ou la peur de ne pas mériter qui te guide finalement dans tes choix, dans tes actions, dans tes pensées, dans finalement ce que tu vas choisir pour toi au quotidien. Donc finalement, c'est déjà une décision que tu es en train de faire. Donc sache que tu as la possibilité de transformer cette décision et de choisir l'inverse. Est-ce que ce sera facile ? Non. Est-ce qu'il faudra revenir sur des croyances ? Oui, mais déjà, ça va partir de ta décision. Ok, peut-être que je vais encore avoir des croyances limitantes, mais à partir de maintenant, je décide sincèrement et profondément que c'est moi qui m'attribue ma valeur. Et demain, aujourd'hui, je crois que je suis pas assez. Ouais, mais c'est pas grave parce que j'ai décidé que c'était moi qui décidais de ma valeur, donc peut-être que je vais aller me faire accompagner, peut-être que j'ai mes propres outils, peut-être que, encore une fois, c'est le fait juste de choper cette pensée, de dire non, maintenant j'ai décidé que je pensais plus comme ça, qui va faire que je vais transformer mon rapport à moi-même, mon rapport à ma valeur, mon rapport à ce à quoi j'apporte de la valeur aussi. Mais je dirais que déjà tout part d'une décision. Donc voilà, c'était un véritable rappel que je voulais te faire aujourd'hui. Détache vraiment le fait que potentiellement tes possessions et ton matériel, ce que tu as, ce que tu possèdes, ce que tu... Ouais, déjà, on ne peut pas vraiment posséder les trucs, mais ça, c'est un autre concept. Entre guillemets, ce que tu as dans ta vie, et ce qui est extérieur de toi peut définir ta valeur. Il n'y a rien qui peut définir ta valeur à part toi-même. Ta valeur, ça vient de l'extérieur. Et encore une fois, pense toujours à qu'est-ce qui fait que tu peux aller acheter un sac chez Auchan et que ce sac vaut 20 balles et que de l'autre côté tu vas acheter ton sac chez Longchamp, que ce sac peut valoir 1000 balles et que encore après tu vas acheter ton sac chez Chanel et que ton sac peut valoir 7000 balles. C'est quoi la différence entre ces trois sacs ? Alors que presque potentiellement, ils ont été fabriqués plus ou moins au même endroit, plus ou moins les mêmes matières, bien sûr il y a d'autres choses, etc. Mais finalement, qui est-ce qui a défini qu'un jour et qui a mis ça, ce sera tel prix ? C'est le créateur. C'est lui qui s'est dit et qui a dit ça vaut tant en fait. Parce que si c'était laissé, définir ses valeurs par le monde extérieur, en fait, il l'aurait jamais fait, ou il se serait adapté en permanence, et du coup ça aurait pas été aligné. Tu vois ce que je veux dire ? Et je vais terminer là-dessus, mais j'irai même plus loin en disant que, tu sais, pour moi, le concept de la valeur en tant qu'être humain, je trouve que c'est très particulier parce que,
Tu sais, même moi, tu me demanderais à combien, par exemple, et là, tu vois, on parle en termes de chiffres même, mais comment tu définirais plutôt la valeur d'une vie? Mais pour moi, c'est indéfinissable. Comment est-ce que tu définis la valeur d'une vie? Comment est-ce que tu veux mettre, là je parle de tarif par exemple, mais comment est-ce que tu veux mettre un tarif sur la vie d'une personne? Mais tu peux pas en fait le faire. Tu peux pas te dire que c'est quelque chose qui est définissable encore une fois par quelque chose d'extérieur, ni même potentiellement presque qui est définissable tout court. Je pense très sincèrement que estimer la vie sur Terre, cette expérience en tout cas dans ce corps avec ce genre de vie à cet endroit précis, ça n'arrive qu'une fois. Comment est-ce que tu veux mettre un prix là-dessus en fait, ou même une valeur là-dessus? Pour moi, c'est vraiment c'est indéfinissable en fait. Et donc c'est là où ça revient à en fait, j'ai cette capacité moi personnellement de définir. Et rassure-toi aussi en te disant que ça n'a pas besoin d'être définitif. Tu peux commencer en te disant OK, actuellement, voilà où est-ce que j'en suis, voilà où est-ce que j'ai envie d'aller, et c'est OK que je passe des petites étapes en fait. C'est OK. Donc voilà. C'était vraiment ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui sur cette notion de valeur, de cœur défini, de cœur non défini. Et ouais, fais-toi confiance, autorise-toi surtout au-delà de ça. Vraiment, autorise-toi, donne-toi la permission. Et on se retrouve très prochainement dans un prochain podcast. Je te fais des bisous. Bye bye.